Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de New York scintillait sous les lumières nocturnes. Les taxis jaunes filaient entre les buildings, les néons des magasins projetaient des reflets rouges et bleus sur le bitume humide d'une pluie récente. La foule pressée se pressait sur les trottoirs, chacun absorbé dans sa course quotidienne. Au milieu de cette agitation, Emily Carter, jeune héritière milliardaire, sortait d'une réunion d'affaires épuisante dans un gratte-ciel de Manhattan. Vêtue d'une robe élégante couleur crème et d'un manteau de laine beige, elle marchait d'un pas rapide, le téléphone à la main, répondant à des emails urgents. Sa tête penchée vers l'écran la rendait vulnérable aux dangers de la rue. C'est alors qu'un camion de livraison, lancé à vive allure, s'approcha dangereusement du passage piéton où Emily s'avançait. Le bruit des freins résonna dans la rue, mais la jeune femme était trop absorbée pour réagir. À quelques mètres, Jason Miller, vendeur ambulant au grand cœur, poussait son chariot de fruits frais à travers la foule. Ses habits étaient simples et usés, mais ses yeux reflétaient une vigilance et une bonté naturelle. Quand il vit Emily sur le point d'être percutée, il n'hésita pas une seconde. D'un élan instinctif, il bondit et la tira hors du chemin du camion. Le véhicule passa à quelques centimètres d'eux, provoquant un frisson glacial dans leur corps. Emily, le souffle coupé et le cœur battant à tout rompre, leva les yeux vers son sauveur. Jason, lui, était légèrement blessé au bras mais plus préoccupé par elle que par lui-même. La pluie avait détrempé ses cheveux, et quelques gouttes coulaient sur son visage, mais il ne bougea pas. Dans un élan spontané, Jason la prit par les épaules pour s'assurer qu'elle allait bien. Emily sentit alors ses yeux plongés dans les siens, et dans un geste réflexe, il l'embrassa légèrement sur la joue, cherchant à calmer la panique de l'instant. Le monde autour d'eux sembla s'arrêter, le klaxon du camion, la pluie, les passants pressés, tout disparut. Emily cligna des yeux, confuse et bouleversée. Elle ne savait pas qui il était, ni que ce simple vendeur ambulant venait de risquer sa vie pour elle. Quant à Jason, il sentit son cœur s'emballer, il ne savait pas que cette femme, qu'il venait de sauver, n'était autre qu'une héritière milliardaire influente, capable de bouleverser sa vie pour toujours. Sans un mot, Emily reprit son chemin, laissant Jason avec un mélange de choc, d'émerveillement et de curiosité. Un destin inattendu venait de frapper à leur porte. Le lendemain matin, Jason Miller reprenait sa routine habituelle dans les rues animées de Manhattan. Son chariot débordait de pommes rouges, de bananes mûres et d'oranges juteuses. La foule le frôlait sans le remarquer vraiment, comme si la ville était aveugle à ses efforts silencieux pour gagner sa vie. Pourtant, dans son esprit, il n'arrêtait pas de repenser à la scène d'hier. L'instant où il avait sauvé Emily Carter, et l'embrassé sur la joue. Pendant ce temps, Emily, assise dans son bureau vitré surplombant la ville, ne pouvait pas chasser cette image de son esprit. Comment un simple vendeur ambulant avait-il osé la sauver avec un tel courage? Et ce baiser impulsif? Il l'avait déstabilisée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Déterminée à le retrouver, Emily ordonna à son assistant. « Je veux qu'on retrouve ce jeune homme. Le héros d'hier. Je veux le rencontrer, maintenant. Mais, madame, il est juste un vendeur ambulant. Peu importe. Il mérite que je le remercie personnellement. » Quelques heures plus tard, Jason poussait son chariot sur Broadway lorsqu'il aperçut une limousine noire se garer à quelques mètres. Ses instincts lui dirent de se méfier, mais avant qu'il ne puisse réagir, une voix douce mais autoritaire l'interpella. « Excusez-moi, êtes-vous Jason Miller ?» Il se retourna et vit Emily Carter, élégante comme hier, mais cette fois vêtue d'un tailleur noir impeccable, ses cheveux attachés en un chignon soigné. Le temps sembla s'arrêter encore une fois. Jason, bouche bée, tenta de répondre. « Oui, c'est moi. » Emily sourit légèrement, un mélange de gratitude et de curiosité dans le regard. « Vous m'avez sauvé hier. Je voulais vous remercier correctement. » Jason secoua la tête, embarrassé. « C'était normal, je n'ai fait que... » Emily le coupa doucement, posant sa main sur son bras. « Ce n'était pas normal. Vous avez risqué votre vie pour moi. Je veux que vous sachiez que je ne l'oublierai jamais. » Jason sentit son cœur battre plus fort. Il ne savait pas quoi dire.
Il était un simple vendeur ambulant, et elle était Emily Carter, milliardaire et héritière d'une des plus grandes fortunes de la ville. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui le mettait à l'aise, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Vous voulez dire, que vous voulez, m'aider, balbutia Jason. Oui, répondit Emily avec un sourire sincère. Mais pas comme vous le pensez. Je veux que vous me laissiez vous offrir une chance, de changer votre vie. Jason ne savait pas encore que ce simple geste allait bouleverser son existence à jamais. La rencontre imprévue d'hier était seulement le début d'un destin bien plus grand. Les jours qui suivirent le sauvetage, Jason ne pouvait pas chasser l'image d'Emily de son esprit. Chaque sourire, chaque regard échangé dans la rue, semblait gravé dans sa mémoire. Pourtant, il continuait son travail quotidien, poussant son chariot de fruits, vendant au passage des pommes ou des bananes, essayant de rester ancré dans sa réalité modeste. Emily, de son côté, ne pouvait pas non plus oublier ce jeune homme courageux. Elle avait envoyé ses assistants enquêter discrètement sur lui, découvrant rapidement sa situation, un vendeur ambulant talentueux, honnête et travailleur, qui vivait seul dans un petit appartement surpeuplé du Queens. Elle fut frappée par la simplicité de sa vie et par son intégrité. Un matin, Emily décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle enfila un manteau léger et descendit dans les rues de Manhattan, déterminée à retrouver Jason par elle-même. Le hasard ou le destin fit qu'elle le croisa alors qu'il vendait ses fruits sur un trottoir bondé. Jason la reconnut instantanément. Son cœur s'emballa, et il sentit la nervosité monter en lui. Emily s'avança avec assurance, un sourire bienveillant sur les lèvres. « Jason, je vous avais dit que je vous retrouverais. »« Je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-il, la gorge serrée. Emily s'agenouilla presque à sa hauteur, comme pour lui montrer qu'elle n'était pas là pour impressionner ou intimider. « Hier, vous avez risqué votre vie pour moi. Vous méritez plus que quelques remerciements. Je veux vous offrir une chance, de changer votre vie. » Jason cligna des yeux, incrédule. L'idée qu'une héritière milliardaire puisse vouloir l'aider semblait irréelle. « Moi, changer ma vie, grâce à vous, balbutia-t-il. « Oui, dit Emily doucement. Vous êtes honnête, courageux, et vous avez un cœur énorme. Je veux vous donner la possibilité de réaliser vos rêves, même les plus fous. » Le regard de Jason se perdit un instant dans la foule, puis il se tourna vers elle avec une émotion pure. « Je n'ai jamais eu ça, jamais eu quelqu'un qui croit en moi. » Emily sourit, et pour la première fois, elle sentit que ce n'était pas elle qui sauvait Jason, mais que lui aussi la sauvait d'un monde trop rigide et prévisible. Sans un mot de plus, elle lui tendit sa carte de visite, ornée de lettres dorées. « Appelez-moi quand vous serez prêt. Je vous attends. » Jason la regarda s'éloigner, le cœur battant, réalisant que ce simple geste venait de changer sa vie. Pour la première fois, il sentit que le destin était vraiment à l'œuvre. Quelques jours plus tard, Jason ne pouvait plus se concentrer sur ses ventes. L'idée qu'Emily Carter, la jeune héritière milliardaire, ait pensé à lui, et surtout voulu l'aider, le bouleversait profondément. Chaque pomme qu'il vendait semblait peser plus lourd que d'habitude, mais il ne pouvait s'empêcher de sourire à chaque souvenir de leur rencontre. Pendant ce temps, Emily préparait tout pour l'aider. Elle ne voulait pas simplement lui donner de l'argent, elle voulait lui offrir des opportunités. Elle avait contacté un mentor de confiance, un ami proche dans le monde des affaires, pour qu'il guide Jason et l'aide à développer son potentiel. Enfin, Emily retourna le voir dans les rues où il travaillait. Cette fois, elle n'était pas seule, un jeune entrepreneur dynamique l'accompagnait. Elle s'approcha de Jason avec un sourire confiant. « Jason, je vous présente Michael Thompson. Il va vous aider à transformer vos idées en réalité. » Jason la regarda, bouche bée. Il ne pouvait croire ce qu'il voyait, elle n'était pas venue seule pour l'aider, elle avait organisé tout un plan pour lui donner une chance réelle de réussir. « Vous faites tout ça pour moi ?» demanda-t-il, presque incrédule. « Oui, » répondit Emily, les yeux brillants. « Parce que vous méritez cette chance. Et je crois en vous, Jason. » Michael s'approcha, tendant une main amicale. « On va commencer petit, mais je vous promets que ça peut devenir grand. » Jason serra la main de Michael, un mélange d'émotion et d'excitation le submergeant.
Pour la première fois de sa vie, il sentait que quelqu'un voyait son potentiel. Mais ce n'était pas seulement l'aide financière ou professionnelle qui le touchait, c'était Emily. Son sourire sincère, sa foi en lui, la chaleur dans ses yeux, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Alors qu'ils discutaient des premiers plans pour son avenir, Emily et Jason se retrouvèrent seuls un instant. Le bruit de la ville semblait s'effacer autour d'eux. Emily dit doucement. « Je sais que ça peut paraître rapide, mais je sens que vous êtes spécial, Jason. » Jason rougit, incapable de trouver les mots. « Je ne sais pas quoi dire. » « Ne dites rien, » murmura Emily. « Laissez juste les choses se passer. » À ce moment précis, Jason réalisa que sa vie venait de basculer. Non seulement il avait été sauvé par le destin, mais ce destin venait de lui tendre une seconde chance, et peut-être même quelque chose de plus. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Jason. Grâce à Emily et à Michael, il commença à organiser son petit commerce en véritable entreprise. Il apprit à gérer les finances, à choisir des fournisseurs de qualité et à attirer une clientèle régulière. Chaque jour était une nouvelle leçon, parfois difficile, mais Jason ne renonçait jamais. Emily continuait de le soutenir, discrètement mais avec constance. Elle venait parfois sur place, observant son travail avec fierté. Elle voyait en lui bien plus qu'un vendeur ambulant courageux, elle voyait un homme honnête, passionné et doté d'une détermination rare. Un après-midi, alors que Jason emballait des fruits pour des clients, Emily s'approcha avec un sourire doux. « Comment ça se passe aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Bien, mieux que je n'aurais jamais imaginé, » répondit Jason, un léger sourire sur le visage. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître. Les voitures, la foule, le bruit de la ville, tout s'effaça, laissant seulement cette tension douce mais électrique entre eux. Emily posa sa main sur le bras de Jason, presque instinctivement. « Vous savez, je crois que vous méritez tout le bonheur du monde. » Jason sentit son cœur battre à tout rompre. Il voulait lui dire qu'il ressentait la même chose, mais les mots semblaient trop petits pour l'intensité de ses émotions. « Emily » murmura-t-il, la voix tremblante. « Chut » répondit-elle avec un sourire, posant un doigt sur ses lèvres. « Laissez juste les choses se passer. » À ce moment, Jason comprit que sa vie avait changé à jamais. Il n'était plus le simple vendeur ambulant du Queens, il avait désormais des rêves à portée de main, des opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées, et peut-être, un amour naissant avec la femme qu'il avait sauvée et qui croyait en lui. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, Jason et Emily restèrent là, silencieux mais connectés. Le destin avait frappé de façon inattendue, mais il venait de leur offrir un nouveau départ, plein de promesses et de possibles. Et ainsi commença leur histoire, entre courage, chance et sentiments naissants, laissant présager que ce n'était que le début d'une aventure qui allait bouleverser leur vie à jamais.